ouvertes, qui vont revenir plutôt sur la deuxième partie de la soirée, qui sont des pistes artistiques évidemment, hein, la production, le rapport entre l'implantation dans le lieu, la possibilité de rayonner, les difficultés aussi simples d'organisation des tournées, etc. On va entrer dans une phase un tout petit peu plus technique, je ne voudrais pas si je vous appelle des techniciens, les prochains intervenants, parce que c'est juste de faire le point aussi sur comment en Suisse le système non seulement de production mais aussi de tournée, de diffusion peut marcher à travers les subventions publiques et les associations, les cantons et Pro Helvetia. Alors on part du niveau fédéral, donc on commencera par Andrew Holland qui est le nouveau directeur de Pro Helvetia mais qui a travaillé dans la programmation de danse aussi, donc il connaît aussi de l'intérieur les thèmes dont on va discuter. Évidemment, Pro Helvetia a pour vocation stricto sensu, vraiment l'idée de la diffusion, de faire rayonner en quelque sorte la culture suisse. Je voudrais que vous me présentiez quelles sont vos lignes par rapport à la diffusion, mais spécialement par rapport à la diffusion de théâtre et au thème de cette soirée. Alors le technicien va commencer à parler. Il va parler un peu de la technique et de Pro Helvetia. On m'a demandé de clarifier un peu le rôle de Pro Helvetia sur ce système fédéral, un système qui est un peu imposé par les villes et les cantons sur la Confédération, parce que les villes et les cantons sont les instances qui sont prioritairement responsables pour la culture. Alors, Pro Helvetia, nous sommes la fondation nationale. Nation, c'est un mot un peu bizarre, surtout pour moi, mais ça veut dire qu'on ne soutient que des projets avec un rayonnement super-régional ou avec une reconnaissance pour toute la Suisse, une importance qui dépasse un peu une région. Ça explique beaucoup pourquoi on peut soutenir certains projets des autres parts. Ce n'est pas toujours une question de qualité ou de volonté. Parfois, c'est un projet qui a une importance très grande, très forte pour une ville, une région, mais pas pour le niveau national. Dans ce système qui s'appelle un peu fédéralisme, nous sommes un peu à la fin de la chaîne. C'est d'abord les villes, après ça le canton, et à la fin c'est Pro Helvetia qui soutient subsidiaire. On soutient subsidiaire surtout dans le domaine de la création. Ça ne veut dire pas qu'on ne soutient pas la création. Pour nous, c'est très important de aussi soutenir la création artistique. On a en Suisse un modèle unique. Et moi, je pense qu'on peut être très heureux si on est à l'étranger, les gens parlent. À l'étranger, les organisations qui soutiennent l'échange avec la Suisse, la diffusion de la culture suisse à l'étranger, sont souvent sous la direction du DFAE, le département de l'extérieur, les ambassades, qui ont beaucoup de buts qui sont très bons pour un pays, mais beaucoup de buts politiques. Alors je me souviens bien quand j'ai fait un petit discours à Vilnius, je parlais avec quelqu'un de la Scandinavie, moi je disais, ah, alors vous êtes super présent ici, en Balticum, mais je n'ai pas beaucoup d'occasions de voir du spectacle de danse, de théâtre en Suisse, à Belge, en Hollande, pourquoi ça? Et il m'a dit, alors le ministère a dit que la Balticum c'est une région économiquement très important pour nous, alors on soutient que des projets qui se passent dans ces régions. Nous avons beaucoup de la chance, nous ne sommes pas sous le, comment on dit en France, la dictature de la politique dans ce sens-là. On peut soutenir le projet qui fait du sens pour les artistes, pour le développement du milieu artistique en Suisse, pour se diffuser à l'étranger. Si on prend aussi pourquoi on a, si vous vous souvenez bien, il y a 6 ans, la discussion parlementaire pour le biffer ses compétences de Pro Helvetia, soutenir la création pour avoir un système de répartition de tâches très clair. Et nous avons dit à cette époque-là, stop, on va se battre pour la création parce que pour nous c'est important de ne pas soutenir comme une agence de diffusion les créations qui sont déjà soutenues par l'État, de prendre ça comme une sorte de machine de tournée, mais plutôt d'être déjà dans la discussion, surtout concernant le potentiel d'une création à se diffuser, mais aussi sur le niveau de qualité. Ou peut-être ça peut donner un montant supplémentaire pour aider une compagnie qui a un talent, un potentiel pour se diffuser sur le plan international, déjà dans le moment où il commence à faire la création. Parce que moi, personnellement, je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de sujets autour de la création, la recherche, des modèles comme des laboratoires, aussi des reprises où on doit travailler beaucoup de trouver
solutions. Chez nous, on a 30% pour le projet en Suisse, ça veut dire création, échange en Suisse, une 70% pour l'échange à l'étranger. Ça peut être de requêtes, où on dit oui ou non. On donne oui, c'est un peu la moitié, qu'on dit oui, d'autres on dit non. Certains, la politique dit toujours c'est beaucoup trop, et les artistes disent toujours c'est un peu notre vie. À l'étranger, on a nos antennes, nos bureaux de liaison qui essaient de faire un pont entre programmateurs à l'étranger et compagnies suisses. On a des centres comme par exemple à Paris qui présentent aussi des artistes, des projets artistiques de la Suisse qui essaient de faire du lieu, de réseau, de promotion pour les artistes qui sont dans leur centre. Et on lance des programmes d'échange à l'étranger. Cette année, c'était la Russie. À l'avenir, moi, je pense qu'on va faire quelque chose en Amérique du Sud, et peut-être quelque chose un peu plus proche en Europe. Et l'idée là, c'est vraiment de créer des liens, d'ouvrir des possibilités pour les artistes suisses, pour se diffuser, se produire, aussi un peu person to person, de rencontrer les artistes, d'avoir un échange, de se développer. On a depuis 2012 une nouvelle loi, le MEC en français, qui nous a donné beaucoup de tâches supplémentaires. Aujourd'hui, on est responsable pour toute la relève, quelque chose qui est important si on parle de la qualité, le développement de qualité. On a la médiation culturelle, on est responsable pour le biennale, les foires de livres à l'étranger, les nouveaux médias, le montant de la création pour toutes les disciplines, le genre des arts visuels, la photographie, l'architecture et quelque chose d'autre. Pour tout ça, on a reçu plus ou moins 2 millions par année plus. C'est 2 tiers du budget annuel de la danse ou du théâtre. Alors, on a un problème avec le moyen et on va certainement essayer de se battre beaucoup pour arriver à un point d'avoir plus d'argent. Si on parle un peu sur l'avenir, il y a plusieurs sujets qui me touchent beaucoup et moi je pense qu'ils sont importants aussi si on parle de la diffusion, des sujets que, si je suis dans le Parlement, les parlementaires ne sont pas du tout conscients qu'il existe. Premièrement, la vie en Suisse est super chère. Une compagnie qui sort, qui veut produire, qui veut présenter un spectacle, va demander un cachet déjà assez élevé pour payer le salaire, pour financer leur structure. On a eu la crise économique à l'étranger, les coûts de perte budgétaires de tout ce théâtre qui ont déjà coupé un peu leur possibilité de donner cachet. Et avec la crise de l'euro, on peut dire que les artistes suisses sont trop chers à l'étranger. Moi, je préfère une autre formulation parce que c'est plutôt que l'étranger est trop cher pour les artistes suisses d'aller là. Moi, j'espère beaucoup et je vais me battre personnellement pour avoir plus d'argent parce que je crois beaucoup à l'importance que les artistes suisses sont présents aussi à l'étranger. Le deuxième point, c'est la relève. Maintenant, c'est nous qui sommes responsables pour la relève. Pour moi, au début, c'était un peu bizarre parce que Prevez, c'est comme fondation nationale qui connaît tous les artistes avec comme j'ai dit, un rayonnement super-régional. Je commence à soutenir les artistes très locaux. Et moi, je dois dire que moi, je ne connais pas une jeune artiste qui quitte l'école, qui habite à Vevey, je ne peux pas le juger. C'est important, c'est pas parce que je ne connais pas tous ces artistes en Suisse. Alors là, on a réfléchi avec Canton Vic, quel pourrait être le rôle de Prevez. Pour nous, c'est clair, c'est de créer le pont entre le travail local et le réseau national et international. Ce sont des formats de coaching, de mentoring, de présentation publique. Un de ces projets, c'est le projet qui est proposé, offert par Vincent et le Festival d'Avignon. Cet été, vous proposez un projet pour 9 artistes jeunes, de passer une semaine à Avignon avec un programme assez dense, d'aller voir le spectacle, programme échange, discussion, etc. etc. Si quelqu'un de vous est quand même relève, c'est jusqu'à le 10 mars que vous pouvez vous inscrire sur notre site web. Et moi, je peux dire que, comme vous avez tout, Avignon, c'est vraiment que le hotspot pour le théâtre, surtout en été. Et c'est bien qu'on a appris ici à Lausanne à l'avenir. Troisième point, c'est quelque chose qui, les gens qui me connaissent
tout ce temps pour gérer le projet dense. Moi, j'essaie toujours de réfléchir pour des modèles qui commencent à la création, mais qui dépassent par l'administration, la diffusion, la présentation jusqu'au public. Et moi, j'observe qu'on a un grand problème avec ce qu'on peut appeler le boîte de production ou la structure de diffusion. Et là, j'aimerais bien qu'on développe des modèles où on peut soutenir aussi cette partie-là. On a commencé avec certaines villes et quand on doit voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que ce n'est pas vraiment le travail d'un artiste de se diffuser, c'est un travail très spécifique. On a besoin de compétences, de réseaux, et en Suisse, pour le moment, on n'est pas tellement développé. À l'Angleterre, on a des super modèles. Ici, on doit vraiment faire quelque chose pour ce système d'aide à la diffusion. Ok. Concernant le sujet d'aujourd'hui, beaucoup plus précise, je me permets de dire 3-4 choses. Une chose, c'est si on parle de le soutien à la culture, on commence avec des modèles, des structures qui sont souvent trop formalisées, surstructurées. On parle ici du monde qui s'appelle art, qui est dynamique, ça change, chaque discipline a des autres besoins, ça change d'un moment à l'autre. Et moi, même si nous sommes un peu cette organisation qui soutient la diffusion, je veux vraiment dire que pas chaque spectacle doit se diffuser. Parfois, c'est bien de ne pas faire une tournée. Parfois, c'est mieux d'avoir un peu de temps, de faire des reprises, de retravailler un spectacle, de travailler sur la qualité. Moi, je veux aussi dire que ce n'est pas le mot-clé pour l'essentiel pour chaque artiste. Il y a des artistes, des compagnies qui veulent tourner, qui peuvent tourner, qui ont tout le potentiel de force en tourner, les autres qui font un super travail pour le développement du milieu, médiation culturelle. Alors, ne pas forcer, comme moi je connais le modèle à l'Angleterre, où chaque compagnie qui est soutenue aurait dû faire un certain pourcentage de médiation culturelle, c'est un peu la fin du travail artistique. Et de trouver un bon balance, de vraiment voir qui peut faire quoi, de trouver des modèles qui sont le mieux adaptés au talent de chaque artiste, chaque compagnie, et d'avoir une certaine flexibilité. Le deuxième point concernant la diffusion, et vous avez déjà parlé de ça, c'est quelque chose de très complexe. On a beaucoup d'acteurs, on a la compagnie, l'artiste, on a la structure qui présente le spectacle, le subventionneur et le public. Moi, ce que moi j'ai défendu beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour pas seulement donner plus de responsabilité à la structure, mais pour les engager plus. Alors si je parle d'une caserne Bâle, de Dammzentrale Bern, pour être un peu au milieu de la Suisse, ils ont une structure, une administration, des bureaux. Alors, a-t-il des possibilités qu'un programmateur peut utiliser un réseau pour aider les compagnies à se diffuser? Alors, quelles sont les possibilités de partenariat, de coopération entre structures, festivals et compagnies? On connaît un peu le modèle, artistes associés, on a en français, des autres pays. Mais qu'est-ce que là on peut faire en Suisse? C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Oui, un peu, c'est un peu le dernier mot. C'est la chose sur certaines thèmes. Oui, un mot qui vient du tennis, je pense, parce que ça s'appelle match, je ne sais pas si on le dit en français. Le but essentiel, c'est vraiment que le spectacle trouve son lieu. C'est vraiment une question de bon match. Et pas forcer quelqu'un d'aller dans un lieu qui ne sert ni à ce compagnie, ni à ce artiste de se développer, ni pour le milieu suisse, ni pour la Suisse. Mais vraiment, le but de nous subventionneurs, devrait être toujours de trouver le bon match. Et d'aider les artistes de faire ce qu'ils peuvent faire mieux. Merci beaucoup. Jacques Condonnier, le niveau cantonal, alors là on a soulevé des thèmes par rapport aussi non seulement le rayonnement dans le sens de partir à l'étranger, mais aussi l'implantation dans un lieu précis. Je précise, Jacques Condonnier, que vous êtes aussi le président de Label Plus, peut-être une définition sur cette structure, qui a une force, qui commence à avoir une certaine importance, mais peut-être avant tout le rôle du canton et aussi cette difficulté, c'est pas une difficulté, mais en fait cette balance entre réalité locale et qui a de l'intérêt à s'implanter localement et à travailler dans le local
rayonnant au niveau local, et possibilité de sortir, etc. D'autant plus que vous venez du Valais, donc comme moi-même étant tessinois, je vois bien qu'il s'agit d'une réalité cantonale un peu périphérique par rapport au grand centre. Merci. Je ne sais pas si j'arriverai à évoquer la problématique des cantons, parce que chacun de nous, on est une fois ou l'autre confronté à cette problématique d'expliquer la Suisse quand on est à l'étranger. Hein. Et des fois, on est même amené à répondre à la question comment fait-on les enfants en Suisse? Ça dépend d'un canton à l'autre. Donc, dans la création théâtrale, dans la diffusion théâtrale, les solutions sont certainement très particulières d'un canton à l'autre. Je vais essayer de donner quelques exemples, mais dire peut-être d'abord une chose, puisqu'on se félicite que pour la 10e année de cette école, nous soyons ici. Dire une chose, c'est que c'est un projet que les délégués culturels des cantons romans, j'en faisais pas partie, je peux le dire avec beaucoup de modestie, ont porté auprès de leur chef de département que cette école existe. Ça veut dire qu'au moment où cette volonté est née, dans les administrations de la culture des cantons romans, il y avait quelque part en arrière-plan une idée qui a été formulée parfois sous le terme de pôle théâtral roman fort. Pôle, moi j'ai toujours un peu peur, pour les mêmes raisons que celles que vous évoquez, parce qu'on voit une concentration. J'aimerais mieux parler d'espace théâtral roman fort. Et les cantons ont essayé à la fois de construire des dispositifs de soutien à la création, bien sûr, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, à la diffusion, chacun dans leur domaine, et essayer aussi de construire des outils communs au niveau intercantonal. Alors, dans ces outils communs, je vais vite l'évoquer, puisque je pense que Karine Grasset le décrira tout à l'heure. Ils n'étaient pas seuls des cantons romans, mais c'est de mettre en place et de continuer à financer la commission romande de diffusion des spectacles, la Corodis, qui est un des premiers outils. C'est intéressant de voir que les cantons ont fait des choses en commun, d'abord dans le domaine théâtral. Hein. Manufacture, Corodis, et puis je vais revenir tout à l'heure, Label Plus Théâtre Roman. Au niveau des interventions individuelles dans chacun des cantons, je serais incapable de les décrire, mais je trouve que le canton de Fribourg, par exemple, et Gisèle Salin pourrait s'exprimer sur ce point certainement mieux que moi, a montré comment un canton peut essayer de suivre le développement, l'évolution de ce qui se passe dans son canton, pour quand le théâtre des Os est arrivé dans un des niveaux de maturité que vous évoquiez tout à l'heure, si vous me corrigez si je dis des bêtises, constituer un fonds qui lui permet d'assumer les variations dans la diffusion. Je ne dis pas une bêtise, c'est un des modèles, mais on voit très bien qu'on est amené à choisir des solutions adaptées à la situation des cantons. Certains cantons renoncent à apporter un soutien financier à la diffusion en disant c'est le travail de Pro Helvetia. D'autres l'apportent à telle ou telle condition. Je pense que je serais incapable de décrire ceci dans tous les détails en termes de soutien financier. Quand je dis espace théâtral roman fort, c'est aussi à la base de Label Plus Théâtre Roman, qui est un soutien à la création, mais je dirais, et j'ai bien aimé les étapes que Gisèle Salin évoquait, au moment de la création, de se dire comment on va permettre aux créateurs d'avoir davantage de nombre de représentations. Et par exemple, une des conditions pour bénéficier du soutien à Label Plus Théâtre Roman, c'est de pouvoir, au moment du dépôt du dossier, faire la preuve que 3 lieux dans 3 cantons différents, et c'est vraiment cet espace théâtral roman, s'engagent à coproduire ce spectacle qui va être créé. On n'est pas encore dans la diffusion, mais on est déjà dans un espace qui permet d'augmenter, dès le moment où on pense création, le nombre de représentations dans le cadre, en l'espèce, du budget de création, puisque ceci est pris dans le budget de création. Et ensuite interviennent les mécanismes de soutien à la diffusion qui sont Pro Helvetia ou cantonaux. En ce qui concerne le canton d'où je viens, j'aimerais quand même dire que je dirais, nous avons pris conscience, nous avons affirmé notre volonté de soutenir la création théâtrale plus tardivement que d'autres, et cet élément de coproduction est inscrit dans les possibilités, et même encouragé dans les possibilités que nous avons dans notre dispositif de soutien Théâtre Pro Valais, puisque nous avons chaque année dans les soutiens que nous accordons des productions qui sont conjointes de compagnies qui peuvent être lausannoises, genevoises, surtout valaisannes. Et donc déjà aussi cette idée de l'espace de création. Nous sommes aussi très attachés, et je pense que ça c'est un thème qui va devenir important pour les cantons romans, à se dire comment on peut donner de la visibilité aux créations qui sont faites dans
dans cette région de Suisse, notamment à travers des présences dans un festival tel que celui d'Avignon, ou dans d'autres lieux. Et nous avons, par exemple, dans le canton du Valais, commencé à conventionner les compagnies qui vont à Avignon, et on voit bien que ce n'est pas un travail une fois, c'est vraiment un travail sur la longue durée qui va permettre à une compagnie qui est présente à Avignon, on a des exemples, au bout de 4 ans, 5 ans, de pouvoir enfin, avec notre aide en termes de moyens financiers pour diminuer les coûts de diffusion, avoir des dates, avoir des tournées dans des pays autres que le nôtre. Donc, les soutiens financiers, ce sont des dispositifs qui doivent permettre de... Je crois que c'est Andrew Holland qui disait, finalement, ce n'est pas le travail d'un administrateur ni un directeur de compagnie de faire ce travail de réseautage uniquement, c'est toute la structure. Et là, je pense qu'on a une marge de progression, on va dire comme ça, les cantons et les villes, pour mettre en place, avec Pro Helvetia, pour mettre en place des réseaux de présence dans des lieux comme cela. Je ne citerai pas, il est dans la salle, mais un de mes amis revenait de Sinard au Canada, il me disait « Aucun spectacle suisse à Sinard, aucune présence, excuse Andrew, de Pro Helvetia à Sinard. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne sommes-nous pas présents dans ces lieux-là? C'est un enjeu que nous avons apporté les pouvoirs publics au niveau de Pro Helvetia, au niveau des cantons, c'est certain, et y compris dans des festivals, des lieux plus proches. Nous avons créé en Valais la plateforme Culture Valais qui a plusieurs missions, mais dont une. Les collaboratrices de la plateforme rentrent de Propulse à Bruxelles, du festival de théâtre à Freiburg-in-Brisgau, pour essayer d'affirmer la présence. On est dans des formes souvent plus modestes, du Kleinkunst, affirmer la présence de la création théâtrale aussi dans ces lieux. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade. Merci Jacques Ouvrier.